Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et aujourd'hui je vais parler des protections magiques. Pourquoi se protéger? À quoi ça sert? C'est-tu vraiment nécessaire? Je dirais autant si on pratique la sorcellerie qu'on ne la pratique pas, avoir une protection personnelle, c'est essentiel, c'est très utile. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des personnes négatives. Ça nous permet de nous défendre aussi envers ces personnes négatives-là qu'on croise dans la rue, avec qui qu'on travaille. Il y a tellement de personnes qui sont négatives, puis on se dit, hey, il me semble que cette personne-là, quand que je travaille avec elle, je suis tellement fatiguée après. Bien justement, la protection sert à ça. Sert à dire, regarde, non, tu ne me voleras pas de l'énergie aujourd'hui. On se défend aussi contre des personnes qui veulent nous nuire, que ce soit magiquement ou non, parce que des fois, il y a du monde qui lance des sorts, que ce soit magiquement avec des rituels et tout, mais des fois, ça peut se faire de façon inconsciente. Tu es tellement fâché envers une personne que tu y envoies une décharge d'énergie négative de façon involontaire, et cette énergie négative-là, la personne le capte, l'absorbe et évidemment, ben, ça lui cause des problèmes. Il faut se protéger aussi des entités négatives parce que, tu sais, des fois, on se promène dans des endroits, dans des cimetières, dans des lieux d'énergie, dans je dis des maisons hantées, je m'en fais ça en guillemets, là, parce qu'il y a beaucoup de maisons qu'on considère qu'on dit qu'ils ne sont pas hantés, mais il y a des esprits partout. On va le dire comme ça. Ils ne sont pas nécessairement positifs. Il y en a qui sont négatifs, puis des fois, ça peut arriver qu'ils s'accrochent à nous. Les protections servent aussi à se protéger contre les sortilèges, les maléfices que les autres peuvent nous envoyer. Je vais commencer par vous parler des types d'attaques qui sont possibles, dans lesquelles on doit se protéger. Bon, il y a les attaques des esprits offensés. C'est quoi un esprit offensé? C'est comme un esprit, une entité qu'on a offensé d'une façon ou d'une autre. Soit en allant où est-ce qu'on ne doit pas aller. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup de cas de maisons hantées où est-ce que c'est des espèces d'esprits frappeurs ou comme des esprits maléfiques qui sont à l'intérieur. Ils ne veulent pas nous voir là. C'est leur maison, c'est leur propriété, puis ils vont absolument tout faire pour qu'on débarrasse le plancher. Dans, je dirais, la grande majorité des cas, quand on débarrasse le plancher, on a la paix parce que eux autres, ils restent là, c'est leur maison. Des fois, ça peut arriver qu'on arrive à une place, puis ils sont fâchés, ils sont tellement fâchés qu'ils nous suivent pour se venger. Donc, on peut se protéger de ce type d'esprit offensé-là. Des fois, on peut même les insulter. Aller insulter une divinité ou une entité, c'est très, très, très pas recommandé, surtout quand on n'est pas bien protégé, parce que justement, elle peut se venger et nous envoyer des petits malheurs que je vais parler plus loin. Quand on fait un rituel, il ne faut surtout pas oublier qu'on n'appelle jamais des forces, des entités qu'on ne peut pas contrôler. Donc, quand on commence, il faut éviter d'appeler des entités hyper puissantes. On ne pourra pas les contrôler. C'est plus eux autres qui vont être capables de nous faire chier, si je peux dire ça comme ça. Il y a un autre type d'attaque, il y a ce qu'on appelle les promesses brisées. Une promesse brisée, c'est si par exemple vous faites un rituel et vous promettez quelque chose à une entité, à une divinité, pour dire, bon, je promets de ne jamais parler de ma pratique. Et 2 semaines plus tard, vous en parlez à peu près à 1, 2, 3, 10, 20 personnes. Vous venez de briser une promesse et l'entité peut en être offensée. Là, tout ce qu'elle peut vous avoir donné, promis, elle peut vous l'enlever et en plus vous donner une petite leçon en même temps. Ça, il y a des rituels d'initiation aussi qu'on promet fidélité à une entité. Finalement, on change de pratique et finalement, le vœu qu'on a fait de fidélité, il ne marche plus, là. Fait qu'idéalement, ben, il faut faire un rituel pour dire, regarde, je vous dis au revoir, je m'excuse et blablabla. Évidemment, c'est toujours bien de discuter et de s'excuser avant de briser un vœu de fidélité. Il y a aussi le type d'attaque, tu as les personnes, des sorciers, ou même quelqu'un de normal qui sont quand même capables de... Il y a des personnes qui involontairement, ils sont capables de manipuler d'énergie.
Donc, ça peut être volontaire par des rituels ou ça peut être involontaire, tout simplement sur un coup de colère, sur une émotion. Euh, il faut aussi dissocier les menaces faites à voix haute. Tu sais, si une personne dit je vais te lancer un sort et tu vas toujours être pauvre, un exemple comme ça. Ce genre de menaces-là sont très, 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 très rarement mis à exécution parce que lancer une menace dans les airs comme ça, c'est pas un sortilège. On n'envoie pas un sortilège de cette façon-là. Les personnes qui font des menaces, ils veulent surtout faire peur. Est-ce qu'ils vont faire le rituel en question? Je dirais, dans 98% des cas, ils feront rien du tout. Le but est vraiment juste de faire peur, mais il n'y a pas vraiment d'attaque qui va nécessairement suivre. C'est quand même plutôt rare. Il y a aussi les vampires d'énergie, le vampirisme d'énergie. Ce genre de personnes-là, que ça soit encore là volontaire ou pas, ils ne sont pas capables de garder leur énergie, ils ne sont pas capables de renouveler leur énergie par des méthodes plus conventionnelles, c'est-à-dire par la nature, par l'univers, par les événements qui nous arrivent, on peut être capable de se ressourcer d'énergie de façon naturelle. Il y a certains types de personnes qui sont plus, je peux te dire, paresseuses ou je peux te dire, il y en a qui le font de façon volontaire pour nuire et il y en a que c'est involontaire tout simplement parce que ça leur apporte quelque chose en bout de ligne. Je vous donne un exemple, une personne qui est dépressive puis qui aime beaucoup se plaindre. En fait, en se plaignant, nous on l'écoute, on veut être gentil, on l'écoute, elle nous suce de l'énergie, elle nous tire de l'énergie, elle nous envole. Et quand que cette personne finit par quitter, parce que elle a été sustentée, elle a sucé toute l'énergie qu'elle pouvait, nous on est littéralement épuisés par la suite. Ce genre de personnes-là nous épuise. C'est parce qu'elles nous volent de l'énergie. On doit se protéger de ce type de personnes-là aussi. Mais il y a des personnes qui le font de façon volontaire pour nuire, pour affaiblir une personne, pour que la personne ne soit pas assez forte pour surmonter certaines épreuves. Les attaques, ça affecte notre santé, ça affecte aussi notre chance, ça affecte notre bien-être en général. Quand je parle de chance, on peut avoir une contravention une fois de temps en temps, ça peut arriver. 2 fois dans la même semaine, quand tu dis je ne suis pas chanceux cette semaine ou j'ai l'esprit ailleurs, ça arrive. Mais quand que dans la même semaine, ça s'accumule, on est rendu à 5 puis à 6, là, tu dis wow, là, c'est pas juste un manque de chance, là, il y a quelque chose qui arrive. Je vais vous énumérer les symptômes d'une attaque. Comme ce que je viens d'énumérer, il y a des choses inhabituelles en très grande quantité qui surviennent dans un court laps de temps. Parce que des malheurs, ça arrive, c'est normal. Notre vie, c'est pas juste un long chemin tranquille, un long fleuve tranquille. Il y a des malheurs qui nous arrivent. Mais des fois, quand il y a des affaires inhabituelles qui nous arrivent, puis il y a un autre, puis un autre, puis on se dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas quand on n'a pas l'impression que c'est la vie naturelle qui arrive. Mais quand, à un moment donné, ça devient excessif, il faut se poser des questions. Quand on se sent de façon soudain déphasé, tu sais, on est comme, on se sent pas à notre place, on se dit, ben, je me comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas, je suis comme déphasé un peu. Ce genre de sentiment-là qui doit être soudain, je le précise, parce que, tu sais, des fois, on va pas bien, il y a des choses qui nous arrivent, puis on a un moment un petit peu plus dépressif, tu sais, comme à peu près le mois de janvier, février, où est-ce que, surtout au Québec, là, on commence à être un peu tanné de l'hiver et qu'on commence à avoir des petits symptômes dépressifs. La dépression saisonnière, c'est normal, ça arrive, on le ressent tous, on a des hauts, on a des bas, c'est normal. Mais quand que, tu sais, comme ça va bien, puis à un moment donné, paf, soudainement, ça va pas, on est déphasé, on se sent pas bien, puis on se comprend pas parce que la veille, on était correct. Ça, c'est aussi un signe. Un sentiment soudain et constant d'oppression, de désespoir, d'anxiété, de peur. Puis tout ça sans cause ou événement qui peuvent faire apparaître ce genre de sentiment-là. En gros, c'est du jour au lendemain, c'est paf, on dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. La veille, j'étais correct, puis maintenant, je le suis plus. Il faut que ça soit soudain.
La confusion, manque de concentration, encore là, il faut que ça soit soudain. On peut avoir un blues temporaire pour dire « Ah, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi, je me sens so-so ». Ça, c'est normal, ça peut arriver. Graduellement, pas vite, on est fatigué parce qu'on est malade. Il y a des bruits à le rhume. Moi, j'ai pogné la COVID. On est malade. C'est sûr qu'on est plus fatigué. C'est sûr qu'on peut avoir... comme on peut avoir peut-être un petit peu de manque de concentration parce que notre corps combat une maladie. Donc là, c'est normal. Mais là, quand je parle de manque de concentration soudain, c'est que c'est anormal. La veille, on est correct. Le lendemain, ça ne marche plus. Les rêves troublés. En gros, on fait des rêves, mais vraiment des rêves bizarres. Et encore là, ces rêves-là peuvent être interprétés parce que des fois, on voit la source de l'ensorcellement, la personne qui nous a ensorcelés, on peut la voir en rêve. On peut voir le sujet, la raison, mais c'est souvent imagé. C'est souvent difficile d'interpréter, mais on a vraiment des rêves assez bizarres. Donc, il faut vraiment y tenir compte. Dans le cas que c'est un esprit, on peut se sentir suivi, observé. Je parle encore là de soudain. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent hey, « Depuis des années, je me sens suivi. » Il faut faire attention. Parce que les personnes qui ressentent les esprits, ils les sentent. Fait qu'ils ne sont pas nécessairement suivis, ils font juste les sentir. Est-ce que c'est parce que l'esprit les harcèle? Pas du tout. Il y a aussi le concept de maladie mentale que je suis obligée de faire mention. La maladie mentale, des fois, peut nous donner l'impression qu'on voit, qu'on entend ou qu'on ressent des choses qui n'existent pas en réalité. Fait qu'on peut avoir l'impression d'être attaqué quand que c'est pas le cas. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment que ça soit soudain. Et quand je parle de soudain, c'est pas de « Hey, j'ai plus besoin de mes antipsychotiques, je vais arrêter de les prendre. » Puis, oups, soudainement, je commence à me sentir suivie. Il faut vraiment faire la part des choses, réfléchir là-dessus, être capable de faire un peu d'autocritique là-dessus. Est-ce que ça peut être autre chose? Est-ce que vraiment c'est ça qui peut arriver? Aussi, dans les symptômes, ce qui est encore plus majeur, c'est on expérimente des aversions ou des attirances bizarres, des pulsions ou des choses qu'on n'avait pas l'habitude avant. Que ce soit en comportement, que ce soit des émotions. Tu sais, par exemple, une personne qui fait un rituel d'amour sur une autre personne, ben du jour au lendemain, tu sais, la veille, elle déteste la personne ou elle est complètement, tu sais, comme, regarde, elle ne m'intéresse pas, puis that's it. Et le lendemain, soudainement, on est follement amoureux. Ça va pas. Dans ces cas-là, la personne qui reçoit le sortilège, qui est attaquée, en fait, ne s'en rend pas compte. C'est les autres qui vous le disent. Pour dire, ah, il me semble, soudainement, t'es donc bien bizarre. T'agissais pas de même avant, t'étais pas comme ça. D'attirer vers un certain type de personne, puis nos amis nous disent, mais hein, je pensais que ton type de fille, c'était ça, puis là, ben, soudainement, c'est rendu ça. C'est bizarre un peu, tu trouves pas? C'est les autres qui vont nous le dire, et c'est là qu'on doit réfléchir pour dire, oh, ouais, c'est vrai, hein, j'aimais pas ça avant, puis là, je comprends pas, je ressens ça, puis, tu sais, comme je suis attirée, ou soudainement, j'ai une aversion envers une personne précise. Tu sais, des fois, une personne peut nous envoyer, peut faire un rituel de bannissement contre nous, pour littéralement se débarrasser de nous, et si vous aimez cette personne-là, soudainement, vous pouvez avoir une aversion avec cette personne-là pour dire « Ah, je ne veux même pas l'approcher. » Bien, ça peut arriver. Donc, nous-mêmes, on s'en rend pas compte. C'est les autres qui vont nous le dire. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Discord, venir jaser avec nous. Il y a plein d'informations sur sorcellerie.net si vous voulez venir faire un tour. Merci d'avoir été là. Faites un suivre hein, si vous voulez ne manquer aucune de nos vidéos. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir et à la prochaine.